Alors, petit retour sur mon petit plateau que j'ai fait spécial papeterie personnalisée. Normalement, si vous regardez un peu dans mes vidéos récentes, vous allez voir un petit peu le montage que j'en ai fait. En fait, je réfléchissais à faire un petit template, un truc sympa à mettre, par exemple, sur une table lors des anniversaires ou quoi. Donc là, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, hein, j'ai pris le thème de la Saint-Valentin. Et du coup, juste, je vais essayer de refaire une version parce que j'ai eu des questions sur le papier. Bah, en fait, il faut savoir que le papier, forcément, il faut du grammage assez épais. C'est pas spécialement la marque qui compte ou le type. Ou après, c'est à vous de voir. Hein. Là, j'étais partie sur du papier photo brillant. En fait, là, j'ai juste pris le papier photo de chez Action et que j'ai fait 2 fois. Ça veut dire que, en gros, j'ai imprimé une première fois, puis une deuxième fois, et je les ai assemblés ensemble pour donner un côté un peu plus épais. Donc, du coup, ce que je vais essayer de faire, alors il faut que j'essaie de voir aussi ce que ça va donner avec une version machine de découpe, parce que là, effectivement, j'ai coupé manuellement, mais vous voyez, normalement, on voit bien au niveau des bords ici, c'est pas super, au niveau de la découpe, bon bref, après j'ai été un peu vite parce que je filmais. Mais le but, notamment avec des trucs un peu en arche comme ça, pour avoir une découpe propre, ce serait bien de partir avec une découpe sur une machine de découpe. Donc, je vais voir comment je peux l'adapter. Je vais peut-être faire une vidéo sur comment l'adapter dans le Design Space ou Silhouette Studio du coup. Alors Silhouette pour l'instant comme je ne maîtrise pas encore vraiment très bien le Silhouette, le logiciel, on verra. Mais en attendant, je vais retester déjà une version manuelle pour voir ce que ça donne. J'ai fait cette version spéciale alerte rouge, le dessin animé, et je vais pareil le réassembler. Juste du coup pour le doublage au niveau de l'arche ici. Là j'avais fait une première version. En fait j'avais pris le même. Une première version comme ça avec du coup les designs que je voulais, puis une seconde où j'avais mis mon logo, mes QR codes que je m'étais dit ce serait bien que ce soit à l'arrière par exemple, puis après faire le montage etc. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est du coup cette version alerte rouge. Désolée pour le focus, mon téléphone j'ai beau mettre toutes les lumières qu'il faut, c'est toujours un peu chelou, et voir un peu ce que ça donne. Et en fait à l'arrière, au lieu que ce soit en couleur, je vais juste remettre un fond blanc. Voilà. Donc pour le papier, j'avais pris le papier photo de chez Action. C'est du 210 grammes. Je dis toujours du 200 grammes, mais en fait c'est du 210 grammes. Mais bon, vraiment pour ce genre de projet là, c'est bien de prendre du minimum 200 grammes. Puis après, comme je vous expliquais, de doubler pour donner un côté un peu plus épais. Après, si vous avez du papier avec plus de 200 grammes, pardon, c'est encore mieux. Par exemple, du 400 grammes, du 300, trop pas beaucoup de 400 grammes, mais on arrive à trouver du 300. Et je pense que même d'ailleurs 2 fois 300, ce sera mieux que du 210. Ok, donc je vais découper tout ça et assembler à nouveau, du coup, le nouveau plateau. Ok, donc j'ai tout découpé. Donc ça, les deux bases blanches pour faire le bas du plateau. Ça, c'est pour renforcer l'intérieur. Donc les bases simples comme ça. Donc où il n'y a pas spécialement de design. Donc ça, c'est la partie pour décorer du coup le haut du plateau. Et on a bien sûr le contour. Donc les deux pans comme ça, l'avant et l'arrière. Et puis les deux qui vont sur le côté chacun. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est découpé, on va pouvoir assembler la boîte. Enfin, la boîte, le plateau. Et donc comme d'hab, pour les plis, j'utilise mon fameux tableau de rainage là. Pour préparer les plis de la boîte en fait. Vous pouvez plier directement si vous êtes des pros du pliage. Mais sinon, ça, c'est très pratique pour anticiper, enfin pour préparer les plis et ensuite, du coup, plier plus facilement la boîte.
Ensuite, du coup, pour former le plateau, on va prendre une des premières bases. Celle-ci, c'est pour doubler par-dessus ensuite. Mais je vais d'abord coller le contour sur tout autour. Et puis après, je vais mettre à l'intérieur la doublure pour renforcer du coup le plateau. Ok, donc pour renforcer le fond de la boîte, comme j'ai dit, je coupe une deuxième base que je recolle par-dessus directement et que je mets du coup au fond. Et comme ça va solidifier un peu plus le... Enfin, pour solidifier la bordure, je vais du coup mettre les doublures que j'ai découpées pour coller de chaque côté de la boîte. Je vais commencer par ces deux-là. Ensuite, j'assemble la boîte pardon, et après, je colle les deux derniers. Donc voilà pour le montage de la boîte. Donc, comme je vous l'ai expliqué après, c'est pas non plus un truc pour mettre des choses trop lourdes dedans. C'est bien de mettre du coup bah voilà, des petites choses comme je vous ai montré avec l'autre, genre des petits sachets de bonbons, des petits trucs assez légers. De toutes les façons, je pense que le mieux c'est que ça reste quand même posé sur une table. Donc maintenant que une fois que la boîte elle est montée, que là on a l'avant et après du coup on rajoute l'arche pour ajouter la petite déco par dessus. Donc du coup vous pouvez la mettre soit tout au fond comme ça si vous voulez encore plus de support, mais j'aime bien la mettre un peu plus haut parce que du coup si je dois comment dire, mettre des choses sur le fond ici, ben, que ça cache pas le design qu'on a fait ici en fait. Et pareil, pour renforcer encore plus du coup le côté cartonné, ben, on peut ajouter encore une doublure et une autre doublure. Puis après, on peut faire des effets 3D, juste faire une base par exemple neutre et découper les personnages à part et les coller par-dessus pour faire un effet 3D. Si vous avez une imprimante A3, imprimer l'arche un peu plus grande pour faire encore plus un petit design un petit peu plus large. Enfin voilà, je pense que les possibilités sont un petit peu infinies là-dessus. Et du coup, ben, ça fera partie, je pense que je vais, c'est un module que je vais rajouter dans la formation que j'ai, donc maîtriser Canva pour la papeterie personnalisée. Comme ça, juste expliquer comment, ben, c'est pas très compliqué à faire, j'imagine, pour ceux qui s'en sortent très bien sur Canva comprendront comment réaliser ce template là, mais je pense que c'est toujours intéressant de l'ajouter dans la formation parce que ça reste de la papeterie personnalisée. Ok, donc du coup là on va juste coller ça et puis après ben, la boîte sera finito. Et voilà, là le plateau, j'arrête pas de dire la boîte, mais bon après ça reste une boîte, elle est ouverte, mais c'est voilà, j'ai voulu donner un nom de genre plateau papeterie personnalisée, mais ça reste une boîte en fait. Donc une fois que c'est terminé, on a collé la petite arche pour faire le petit design. Et puis après, ben, du coup, on peut la compléter avec ce qu'on veut pour mettre à l'intérieur.